J'ai pas vraiment réfléchi à une intro particulière pour ce débrief entre Manchester United et Lyon. Euh, je suis très blasé, très dégoûté parce que selon moi on mérite d'aller en demi-finale avec le match qu'on a fait, enfin du moins plus à partir de la seconde mi-temps. Mais voilà, je vais vous parler, mais avant de commencer cette vidéo, s'il y a des trucs noirs à peu près comme ça qui vont sur l'écran, c'est parce qu'après le but de Harry Maguire, j'ai jeté mon téléphone par terre et du coup la caméra elle est fissurée de tous les côtés. Donc voilà, donc j'ai presque plus de téléphone. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce match? En première mi-temps, Lyon rate complètement sa première mi-temps. Il n'y a pas grand chose à dire pour être franc. Même il n'y a quasiment rien à retenir pour Lyon. Pardon, j'ai été coupé. Donc je disais, ouais, il n'y a rien à retenir pour Lyon pour un mi-temps. On prend un but assez rapidement. Donc voilà, un but de Emmanuel Ugarte, un ancien joueur du PSG, comme par hasard j'ai envie de dire. Voilà, ensuite on se prend un deuxième but avant la pause. Je sais plus qui c'est qui le marque, c'était Ugarte. J'ai un trou de mémoire, je sais plus, bref, il y aura un deuxième but avant la pause. Et ça nous fait très clairement mal. Donc on rentre à la mi-temps, on se dit bah c'est bon, c'est plié, c'est déjà la pause, on est déjà éliminé. Donc à partir de là, tu sais, dans ta tête, tu te dis que bah, c'est fini. Puis voilà, et puis tu gardes quand même un espoir en te disant que bah il y a Fofana, donc c'est pas forcément fini, mais t'es pas loin, tu vois. Donc voilà, on rentre dans ce second mi-temps avec de meilleures intentions et on va réussir à réduire l'écart par Tolisso à la 71e. Tolisso qui avait déjà un carton jaune. Et puis bah on va continuer à pousser et il va y avoir un but de Tagliafico. Alors c'est centre de Maitland Nice, déviation de Tagliafico. Au départ, on croit que le but est refusé, mais la casette la pousse au fond. Et après vérification, c'est bien un but de Tagliafico et non de la casette. Et ça fait 2-2. Donc à partir de là, tu te dis, ah bah, il y a peut-être moyen que si on pousse, on puisse remporter ce match 2-3. Mais bon, quand tu vois le regard de l'arbitre en seconde mi-temps, tu voyais qu'il attendait juste soit une erreur de Tolisso pour mettre rouge, soit une erreur de Tagliafico pour mettre rouge. Ça se voyait que l'arbitre, il était clairement pas pour nous en seconde mi-temps. Malgré que je trouve qu'il a fait un excellent match d'arbitrage, tu sentais qu'il attendait juste une faute de Lyon, de Tolisso ou de Tagliafico pour mettre rouge, et ça n'a pas loupé. Il y a une percée de Fernandez qui veut servir Yoro en profondeur. Yoro il part. T'as Tolisso qui se met dans sa course et malheureusement, bah, même s'il le voit pas arriver, je sais même pas s'il le touche ou pas, pour être franc. Et bah, Yoro il tombe et bah, forcément l'arbitre qui attendait que ça, il sort le carton jaune, ça fait 2 jaunes, ça fait rouge pour Tolisso. Donc là tu te dis, il y a deux choix. C'est extrêmement simple. Soit tu te dis, bah, tu tiens pour aller en prolongation et voire plus pour aller au tir au but. Soit tu te dis, tu pousses et dans ce cas-là, tu vas essayer de chercher la victoire même si tu es à 10 contre 11. Donc on va aller à 2-2, on va aller en prolongation. Et en prolongation, tu te dis, bah cool, maintenant, soit on joue full bloc bas et on va au tir au but, soit tu te dis, on va avoir des contrats à jouer, il ne faut pas tous les jouer, mais il faut en jouer quand même certains. Et c'est ce qui va se passer. Donc j'ai oublié de préciser que Mike Fofana était rentré en jeu. Et donc du coup, il y a un dégagement de Perry, une déviation de la casette pour Fofana. Et Fofana, il court comme ça. Et il tombe dans la surface de réparation. Et du coup, tout le monde pense qu'il y a pénalty, donc tout le monde s'arrête de jouer. Et le seul qui a suivi le cours du jeu, c'était Ryan Cherki. Cherki il passe, il met un crochet, je sais plus sur qui, sur Maguire je crois, ou sur Mon, je sais plus, et il tire un tir croisé qui va dans les buts. Donc là, on est en première mi-temps des prolongations, et donc Lyon prend l'avantage avec le but de Ryan Cherki, donc 2-3. Ensuite, il va y avoir à la fin de la première mi-temps de prolongation, les deux camps changent de côté, et là tu te dis, soit je joue full bloc bas. Attendez les gars, il y a un train qui passe, je me pose. Et bref, du coup les amis, je disais, donc soit tu joues full bloc bas, soit tu dis, encore une fois, faut pas jouer tous les comptes, mais faut en jouer quand même certains. Et du coup, bah, Lyon va réussir à tenir et ils vont encore obtenir un contre. Donc cette fois-ci, déviation encore de la casette. Et Fofana il commence à dribbler un, deux joueurs et ensuite il s'écroule dans le sens de séparation. Et cette fois-là, il y a bien penalty. Penalty qui sera transformé par notre général Lacazette. Donc là, on est à 2-4 à la 112e. Voilà. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. On va perdre ce match.
On va perdre ce match 5 buts à 4 et j'ai même pas les mots. Alors je me retiens pour pas craquer devant vous, hein, même si on est le matin, c'est là on est le lendemain de ce match. Mais voilà, donc il va y avoir un but. Qui c'est qui va réduire l'écart? Je sais même plus. Si, alors il y aura un but. euh, comment il s'appelle? Il y aura un but de Kobe Maino. Il y aura un but de Maguire à la 120 plus 1. Et enfin, tellement les gars, tellement j'ai pas envie de retenir ce match, j'ai carrément oublié les buteurs de Manchester United, tellement ça m'a écœuré. Ah oui, et il y aura un penalty de Bruno Fernandes aussi. C'est ce qui a relancé Manchester clairement, hein, parce que le tournant de ce match, enfin du moins le tournant du retour de Manchester, c'est le penalty concédé par Thiago Almada. Almada qui a fait pour moi un match pas extrêmement bon, voire même extrêmement mauvais. Certes, il aura fait des passes impressionnantes dans ce match, mais j'ai trouvé extrêmement mauvais dans ce match. Et voilà, donc du coup, Lyon est éliminé de la Ligue Europa aux portes des demi-finales. Mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on pourrait espérer de mieux alors qu'on était à 10 contre 11. Euh, tu pourras faire tous les scénarios possibles, mais au bout d'un moment, c'était sûr que Manchester United allait les pousser. Ils ont fait un match médiocre. En première, ils ont existé. En deuxième, on les a. Comment classer avec un mot? On les a surdominés, on les a fait craquer, ils y étaient plus. Et voilà, et puis tu vas en prolongation, tu mets 2 buts, et après bah, tu les relances par le penalty. Même s'il y a penalty, tu peux dire après, bah, tu réunis tout le monde, tu dis bah les gars, c'est bon, on a encore un but d'avance, on joue folle bloc bas. Et bah non. Non, parce qu'on a craqué, voilà, on ne sait pas conserver un score. C'est le plus gros point faible de Lyon, c'est qu'une fois qu'on est mené, quand il y a un enjeu important, tu ne sais pas garder un score. Et ça, c'est le plus gros point faible de Lyon. Voilà. Maintenant, je voudrais parler de l'arbitrage, hein, qui pour moi a été entre le moyen et le mauvais, parce que, comme je me le répète, je ne sais pas si vous avez eu cette même sensation de moi durant le match. L'arbitre, il attendait que ça, qu'une faute de Lyon pour mettre un carton rouge. Et contrairement à Manchester United, qui eux n'ont rien eu. Combien de fois Garnacho il fait des fautes inutiles, il aurait dû prendre rouge? Bah non, lui on lui a juste mis un jaune et basta. Donc voilà, les gars, excusez-moi, il va y avoir un peu de train, parce qu'il y a encore un train qui passe. Je vais en venir à mes tops et mes flops. Dans mon top, je vais mettre Lacazette, qui est rentré en cours de jeu et qui pour moi mérite cette place. Clairement, il a fait un match de patron en rentrant. Un penalty transformé, une passe décisive. Et attendez. Et donc je disais les gars, donc il a marqué un but, il a fait une passe D. Et quand Tolisso prend le rouge, il réunit tout le monde et il fait un cercle et il parle avec tout le monde. Et pour moi ça a été un match d'un patron, tu vois. Voilà, donc je vais mettre Lacazette, je vais mettre Ryan Cherki forcément, il a fait un match de bonhomme. Voilà. Mettre Nice aussi que j'ai trouvé extrêmement bon, mais à part ça tu veux mettre qui? Mention honorable pour Niakate qui a fait un match incroyable, mais malheureusement qui pour le dernier but il est pour lui, quoi, parce que c'est lui qui va pas pressing sur Maguire, donc voilà. Et puis voilà, même s'il fait la faute là, il a fait un match incroyable, c'est limite l'un de ses meilleurs matchs de cette saison. Et puis voilà, je vais passer à mes flops, je vais mettre Thiago Almada, hein, forcément, pour moi que j'ai pas trouvé extrêmement bon, voire même je trouve que c'est l'un de ses pires matchs. Voilà, je vais mettre Paulo Fonseca pour ses choix extrêmement tardifs et désastreux. Enfin, du moins certains, parce qu'il y en a qui ont été bons quand même. Mais bon, pour moi, Fonseca n'aligne pas la meilleure compo dès le début de match. Et ça, c'est ce qui nous fait extrêmement mal. Et on peut rajouter qui? J'ai pas trouvé bon Paul Akouokou, qui a été super bon match aller. Mais ce match-là, franchement, bah voilà, hein, tu peux pas lui en vouloir. Mais bon. Donc, pardon les gars, j'ai été coupé. La vidéo, elle sera en deux parties. Mais voilà. Je parlais de Paul Akouokou. Que je mets dans mes flops après Thiago Almada et Fonseca. Je le mets dans mes flops parce qu'il a fait un match pas très bon. Mais est-ce que tu peux vraiment vouloir à un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans et qui d'un coup se remet à jouer? Bah non. Mais malheureusement, tu veux mettre qui d'autre en flop? Si, à la limite, tu pourrais mettre Tagliafico qui n'a pas été très bon pour habitant. Tu pourrais mettre Mata qui fait pas le meilleur match de sa vie non plus. Mais voilà. J'ai pas les mots, les gars, c'est en train de me monter en l'air. On aurait pu mettre Tolisso, même s'il prend parce qu'il prend un carton rouge, mais je trouve que dans le match, il n'a pas été si mauvais que ça. Voilà.
À partir du moment où il est redescendu en 6, on va dire, je l'ai trouvé meilleur, mais pour moi, cette défaite, elle est significative. Le grand point faible de Lyon, c'est qu'on ne sait pas garder un score. Et cette défaite-là, elle est pour Paulo Fonseca. J'ai rien de plus à ajouter. C'est de sa faute si on perd, pour moi. Voilà. Donc, flop, Almada, Akuoku, Paulo Fonseca. Et voilà, je vais en rester là. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Voilà, j'ai pas les mots, ça me saoule. L'avant-match du derby sortira dans l'après-midi. Donc, comme je viens de vous le dire, l'avant-match sortira dans l'après-midi, l'avant-match du derby. J'ai pas le mot parce que maintenant je me dis, va les récupérer mentalement. Comment tu veux récupérer une équipe mentalement comme ça? Une équipe qui s'est vue mener de buts, arrive à revenir à 2-2, prend l'avantage 2-4 à 10 contre 11 et perd ce match 5-4. Va les récupérer mentalement maintenant. Et le derby, j'ai peur les gars, la vérité, le derby il me fait peur. Alors il y a deux choix possibles. Soit le derby tombe à pic et dans ce cas-là on va se relever en battant Saint-Etienne. Soit ce que je pense c'est qu'on va s'écrouler et pour nous c'est une fin de saison. Voilà ce que je pense. Même si on a encore notre dessin entre les mains avec le match contre Monaco qui va pas tarder à arriver. Voilà. C'est dur de tourner cette vidéo les gars parce que franchement En fait, j'en ai voulu à Tolisso parce qu'il prend le rouge. Mais même après, c'est pas forcément que de sa faute. Même s'il prend le rouge, t'es censé tenir la baraque défensivement. Et tu l'as pas fait. Donc voilà. Donc je vais parler, je vais dire un petit mot pour nos Lyonnais. Et surtout pour Ryan Cherki. Voilà, t'as été grand ce soir. T'as montré le talent que t'avais. Même si on sort, j'espère que le monde entier aura vu le talent que t'as dans les pattes. Et puis bah pour nos Lyonnais, c'est pas grave. Des défaites, il y en aura plein. Celle-là restera mémorable parce qu'on n'a quand même pas perdu. Parce que c'est un truc apprécié, c'est qu'on n'a pas perdu face à Manchester United. 2-2 au match aller, 2-2 au match retour. Et après, on perd en prolongation. On n'a pas perdu contre United. Et ça, franchement, c'est très grand à vous. Bravo. Et maintenant, place au derby. Vous pouvez le faire. On a perdu de la Coupe d'Europe, mais c'est pas grave. Il nous reste le championnat. Et on va se qualifier en LDC. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je vous laisse là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les gars. Et on se retrouve cet après-midi pour l'avant-match entre Saint-Etienne et Lyon.